aujourd'hui je vous fais un nouveau tutoriel, c'est comment sceller son cheval. Donc, je vous refais cette vidéo parce que la dernière fois que je l'avais faite, j'avais pas forcément beaucoup d'expérience. Donc maintenant je vais essayer de tout vous dire en détail de comment sceller un cheval et les précautions donc à prendre. Donc déjà, que votre cheval soit bien propre, particulièrement au niveau de la tête, pour ne pas le blesser avec le filet, du dos, du garrot, du haut du garrot et du passage de sangle. Le passage de sangle est très important car il est énormément serré à ce point là. Donc moi personnellement je vais mettre un tapis, ma selle, ma sangle, mon amortisseur, mes guettes, mes protège-boulets, mes cloches et mon filet. Donc pour ceux qui disent que je vais surprotéger mon cheval, des balades de 4 heures qui sont vachement sportives, c'est pas des balades au pas et les balades de 4 heures c'est long. Donc voilà, donc le cheval il a le temps de se blesser, on fait des passages dans des rivières, on fait des passages dans des fermes et tout, et voilà, donc forcément je ne surprotège pas mon cheval. Pour les balades de 2 heures et tout, je mets à peine des guêtres, donc voilà. Même pour le saut, je mets pas autant de protection, donc voilà. Donc on va commencer tout de suite par mettre le tapis. Donc moi je vais utiliser mon tapis de tous les jours. C'est mon tapis. C'est mon tapis Fuganza rouge, donc taille cheval, comme ceci. Voir dans quel sens on le met, si on le met plutôt comme ça ou si on le met plutôt comme ceci. Donc on sait qu'on doit le mettre comme ça parce que les passages de sangle sont vers l'avant. Si vous avez d'autres petites languettes ici, ça va vers l'avant aussi. Donc on voit bien que là, il y a ça de marge et là, il y a tout ça. Donc ça prouve bien que c'est vers là-bas qu'il faut le mettre. Donc voilà. Le logo en principe il est à gauche. Voilà. Donc là il est bien mis puisqu'il n'empiète pas sur l'épaule comme ça. Là il est complètement sur l'épaule. Donc on le met bien à la place, là où ça bloque quand il est bien mis. Et donc voilà, limite une petite marge ici. Normalement on met une main comme ça entre la base ici et le coude. Voilà, pour que ça soit le plus loin possible du coude en fait. Pour que ça ne bloque pas l'épaule et votre cheval pourra bien mieux travailler si le tapis est un petit peu en arrière, enfin la selle est un petit peu en arrière, au lieu qu'elle soit complètement devant. Je sais que dans les centres équestres, on nous dit souvent de mettre le tapis hyper devant, mais c'est pas une bonne chose. Ensuite, l'amortisseur, qui n'est pas obligatoire, parce que des fois je vois sur mes vidéos, on me dit l'amortisseur il est en option, mais oui justement, il est en option. On met un amortisseur sur un cheval qui en a besoin. Pourquoi j'en mets un sur le mien? Tout simplement parce que le mien il a des points de pression à ce niveau-là, sans amortisseur. Donc j'en mets un pour éviter les points de pression. Mais c'est parce que ma selle, je ne l'ai pas achetée 4000 € et elle n'est pas forcément adaptée à 100% à mon cheval. Voilà. Donc je mets mon amortisseur comme ça. Donc on met vraiment un amortisseur aux chevaux qui en ont besoin. Les languettes ici, toujours vers l'avant, on les dégage, on les met pas comme ça. Parce que quand on va poser la selle, ça peut faire un point de pression. Ça paraît rien comme ça, c'est tout plat, mais ça peut vraiment faire des points de pression. Comptoir pour les grands chevaux comme le mien, c'est très pratique parce que ça évite que votre cheval, comment dire, j'arrive pas à m'exprimer. Comme ça, vous mettez mieux les affaires en fait, vous voyez mieux ce que vous faites. Parce que c'est quand même plus facile de sceller un petit cheval qu'un grand. Donc ensuite, on met la selle bien à plat sur le dos et voilà. Alors, prochaine étape, déjà on prend le tapis devant et on va le monter vers le haut. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à dégager le garrot pour éviter que ça frotte le garrot et que ça le blesse. Parce que c'est vrai que ça fait très très mal. Enfin, moi je suis pas scellée, mais... Et on peut faire pareil de l'autre côté. Bon, c'est plus difficile avec un amortisseur. On monte comme ça, on soulève carrément la selle et voilà. Et là votre tapis il est bien mis parce qu'il est bien dégagé. Et normalement, détail hein, mais si on regarde ici, là dans le creux là-bas, on doit voir le jour en fait. Voilà, on voit bien que ça doit être soulevé ici. Et que la gouttière fasse bien son boulot. Parce que si le tapis est à plat sur la colonne vertébrale,
et la gouttière de la selle ne fait pas son boulot. Donc, alors, ensuite on prend la sangle. Donc, en principe on attache le côté élastique en premier, pour que ce soit plus facile de sangler si le cheval est gonflé. On le passe bien dans les passages de sangle, ça évite que le tapis se barre. Voilà. Et on prend le dernier sanglon et le premier, celui du milieu sert au cas où il y en a un qui pète. Voilà. Et voilà. Donc là, ma selle est effectivement un petit peu en arrière. Donc je vais la mettre un petit peu plus en avant. Toujours en soulevant. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on en fait? Soit on les laisse pendre, soit on ne les attache jamais comme ça. Pourquoi? Parce que si il devait vous arriver un accident, je ne sais pas si vous voyez bien. S'il devait vous arriver un accident, votre étrivière va lâcher. Elle va claquer et elle va se casser. Bon, comment dire ça? Si elle doit lâcher, vous serez libéré. Vous n'aurez pas le pied coincé dedans, dans l'étrier. Avec ça, elle ne peut pas lâcher parce qu'elle sera toujours tenue par l'amortisseur. Donc, en gros, vous allez rester coincé dedans, quoi. Donc, jamais l'attacher à l'étrivière, mais on peut l'attacher au premier sanglon ou à tous, hein, mais moi j'attache tout le temps au premier. Ici, on prend et on attache. Voilà, et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc maintenant qu'on a fini de placer la selle, je vais vous faire un petit aperçu. Voilà, donc toujours le sanglon du milieu enlevé, enfin qui n'est pas mis. Là, donc les étriers remontés toujours. Le pendant d'étrière, le petit quartier. Bon, la selle elle tourne vachement. Voilà, toujours bien dégarrotté ici. On peut passer au moins une main. Là, ça se remet un peu. Voilà, faut bien élever. De l'autre côté, bah, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, on peut mettre ça donc au premier truc, j'y ferai tout à l'heure. Et voilà, là on voit bien que c'est à plus d'une main. Ma sangle est à plus d'une main du coude. Le coude étant ici. Voilà. Donc là, je ne sais pas si on va voir. Donc, pour les grands chevaux, c'est bien qu'ils aient appris à baisser la tête, comme le mien. Voilà. Donc, le but va être de prendre la tétière et avec la main droite, on passe la main donc en dessous la tête du cheval et on la pose sur le chanfrein. On prend les montants du filet. Dans la main gauche, on prend le mors. On vient le placer devant la bouche du cheval. Si le cheval n'ouvre pas la bouche comme le mien, on glisse le pouce dans la commissure des lèvres et hop, il ouvre la bouche. Bon, moi je suis obligée de le guilicher le poil. Et ensuite, on vient rapidement passer les oreilles dans la tétière. Voilà. Enlever le toupet. Voilà, dégagez bien les crins. Ici, ça doit être coupé, le passage des tétières. Voilà, donc moi, j'ai pas mes rênes. Hein. Enfin, je vais les mettre tout à l'heure. Hop. On va ici serrer. Et attacher. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, on attache. Et la muserolle donc combinée, on l'attache aussi, donc toujours derrière le mors, hein, on n'y met jamais derrière comme ça, enfin voilà. Moi je la serre à fond mais elle est vraiment pas serrée, ne vous inquiétez pas. Je suis pas du tout du genre à serrer mon cheval. Voilà, donc
Ensuite, on n'oublie pas la sous-gorge. Voilà. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Donc on a notre cheval. Donc là, on voit bien qu'il arrive bien à ouvrir la bouche, hein, il n'est pas si serré que ça. Il n'est pas si serré que ça. Donc ici on doit pouvoir passer au moins 2 doigts. Ici aussi, il ne faut pas tricher, il ne faut pas faire dans un creux. Là, 2 doigts, 2 doigts. Bon là en principe c'est lâche, hein, mais là normalement c'est 1 point. Et voilà, notre cheval est entièrement scellé. Donc maintenant on va passer aux protections. Donc ensuite pour mettre une guêtre, donc voilà, donc il vous faut juste un tendon. Donc on prend notre guêtre, voilà, propre à l'intérieur et sèche. On la place donc comme ceci, tout en haut, la moitié au genou, et on la fait glisser en serrant, et à un moment ça va bloquer au niveau du boulet. On serre assez fort, enfin pas au point de couper la circulation non plus, mais de façon à ce que ça tienne bien et que ça ne glisse pas en bas, que ça ne, comment dire, ça ne se baisse pas, parce que des fois on y retrouve la guette, elle est là. Donc voilà, enfin là je sais pas si vous voyez,